Salut les copains, comment ça va trop bien aujourd'hui? Super, mais c'est génial parce que j'ai décidé de vous parler de la crise du logement. Et ouais, car la crise du logement, c'est trop bien. Ça permet à des vieux monsieur à misère sexuelle de retrouver un peu d'affection. Pour ça, il leur suffit d'avoir un appart à louer. Je sais pas si vous avez vu dans la presse cette semaine, de plus en plus de propriétaires demandent des faveurs sexuelles contre la location de leur logement. C'est pas fabuleux, non? Et pour ça, on dit merci qui? Merci Gérald. Et oui, vu que notre ministre de l'Intérieur faisait ça pour les logements sociaux dans sa ville, maintenant tout le monde s'y met, c'est normal. Et franchement, vu qu'en France, chaque nuit, 300 000 personnes dorment à la rue, 3 millions de personnes vivent dans des logements insalubres, ça devient presque trop facile de se faire sucer dans ce pays. Et ouais, avant il te fallait avoir une Ferrari, maintenant un F3 ça suffit. Et ça, les propriétaires de voitures de luxe, ça leur fout les boules, ouais. Ça leur fout les boules de ressembler aux petits gens. Dans leur recherche immobilière, c'est pareil, ils galèrent comme tout le monde. Je sais pas si vous avez vu à la télé, il y a une émission qui s'appelle L'Agence. L'Agence, ça raconte la vie d'une famille d'agents immobiliers de luxe qui cherchent des baraques pour les ultra riches. Et franchement, parfois c'est pas facile de trouver une baraque. Même quand t'as 10 ou 12 millions à y foutre, vraiment. Vous imaginez pas le stress qu'ils vivent les pauvres, enfin plutôt les riches. Dans le dernier épisode, il y a Johanna, elle est convaincue que cette petite bicoque avec deux piscines sauna et jacuzzi est faite pour elle, et là le téléphone sonne, et bim, la maison est déjà vendue. C'est le méga drame. Même Darmanin, quand il a su que c'était Attal à Matignon, il a pas eu un somme comme ça. Vous vous rendez compte, là, j'ai commencé à chialer devant la télé et je me suis dit, mais putain, jusqu'où ils vont aller dans les décences, les riches? De nos jours, quand t'es de la classe moyenne, tu peux même pas te payer un pavillon de merde dans une banlieue pourrie tellement que les prix et les taux sont élevés. Et faudrait pleurer sur le sort des millionnaires qui galèrent à trouver une baraque. Je suis désolé, quand t'es millionnaire, si ta recherche de baraque, ça te stresse trop, tu pars une semaine sur ton yacht et tu fais venir une dizaine de putes à Hanouna, l'histoire d'avoir de la coque et 11 putes à bord. Et tu te détends après, bordel. Et à y être, les ultra riches, vous prenez Darmanin avec vous sur votre bateau, ça l'aidera à faire passer son somme, le petit Gérald. Et par contre, Gérald, ouais, sur le bateau, quand tu te feras sucer, pas besoin d'attribuer des logements sociaux à chaque fois. C'est des putes de luxe, pas des mères de famille en détresse. La HLM, elles s'en foutent, elles. Ce qu'elles veulent, c'est des diamants. Bon, sinon, il n'y a pas que les riches, les putes et les petits teigneux dans la vie. Pour les gens normaux, aujourd'hui, pour louer un appart, il te faut gagner 3 fois le loyer, payer 6 mois de caution, et maintenant, grâce à Gérald, il faut même coucher avec le proprio. Si le proprio c'est Virginie Ferra, ça passe, mais imaginez, si le proprio c'est Gérard Depardieu ou Gérard Larcher, comment tu fais? Imaginez une copropriété avec les deux Gérard. Pour avoir l'appart, tu dois coucher avec les deux en même temps, mais c'est horrible. Vous l'avez l'image? Un hamburger avec deux pains ronds, là, un de chaque côté, toi t'as le steak au milieu, mais c'est dégueulasse. Personne ne peut faire ça. Enfin bon, de toute façon, de nos jours dans l'immobilier, les gars ils abusent à tous les niveaux. C'est comme le coup de rendre ton appart comme neuf quand tu le quittes. C'est quoi cette histoire? Il y a de l'usure, c'est normal. Quand tu quittes ta femme au bout de 15 ans, c'est pareil, il y a de l'usure. Heureusement que sa famille ne te demande pas de la rendre dans le même état que tu l'as trouvé. Vous imaginez le montant des travaux? Si avant la restitution, tu dois y faire refaire les seins, recoudre lui-même, et en plus lui faire liposucer son gros cul de ménagère qui a passé 15 ans à se faire chier sur le canapé en regardant Plus belle la vie, mais c'est pas possible, ça coûterait trop cher, ça coûterait un pognon de dingue. Plus personne ne divorcerait dans ce pays. Enfin, après détendez-vous les filles, ça marche aussi pour la restitution de vos hommes. Quand faut remettre en état un mec après 15 ans de mariage, c'est pareil non plus. Le gars il est devenu gros, alcoolique, il a perdu toute notion d'hygiène. Il tourne aux antidépresseurs du matin au soir, au Viagra pour bander, c'est plus des petits travaux là. T'as plus vite fait de finir la démolition et d'en reconstruire un autre. Enfin bon, voilà, c'est la vie. C'est ce qu'on appelle l'usure, c'est ce qu'on appelle l'usure de la vie. Et c'était mon petit coup de gueule sur la crise du logement. Et avant de vous quitter, ouais, juste un petit tuyau, les amis. Si après votre divorce vous êtes ruiné, tentez votre chance pour un HLM à Tourcoing. Vous allez à la mairie et vous demandez Gérald de ma part. Allez, bisous les copains, merci de m'avoir écouté. Ah oui, et au fait, je tenais à préciser, si jamais je vous ai choqué avec la phrase se faire chier devant Plus belle la vie, vous savez bien que c'est de l'humour, je rigole. On ne se fait jamais chier devant Plus belle la vie. Allez, bisous.